je suis la sœur Kate et bienvenue dans ma chaîne YouTube lecture et méditation de la parole de Dieu. Nous partageons des moments dans la présence du Seigneur. Et à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à abonnez-vous massivement et le Dieu que nous servons n'hésitera pas à vous bénir. Merci. Et là, je nous invite, à ouvrir nos Bibles Je suis dans le livre de Jean. Du premier verset au 9e verset. J'ai lu notre Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boités, des paralytiques qui attendaient les moments de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait les premiers après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. J'aimerais un peu lire ça dans deux versions différentes pour avoir plus de compréhension. Et là, je suis dans la version du Semeur. Je suis dans la version du Semeur pour mieux comprendre, pour mieux. La guérison d'un paralysé à Jérusalem. Quelque temps plus tard, Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte de Brebis, s'est trouvée une piscine entourée de 5 galeries couvertes, appelées en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés, des aveugles, des paralysés et des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit coucher quand il sut qu'il était là depuis si longtemps. Il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» « Maître, répondit les malades, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillir. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. À l'instant même, l'homme fut guéri, il prit sa natte et s'est mis à marcher. Mais cela s'est passé un jour de sabbat. Shalom, peuple de Dieu. Et j'aimerais nous inviter à mieux comprendre cette portion des Écritures. La Bible nous dit qu'il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans. L'histoire d'un paralytique malade. D'un côté, ça fait un peu petit, d'un côté, ça pose un peu beaucoup de questions. Un homme malade depuis 38 ans, y a-t-il pas de médecin, y a-t-il pas de... Voilà, nous allons le voir. Paralytique et qui souffrait depuis 38 ans. Ça fait beaucoup d'années, Et cet homme, un beau jour, il fait la connaissance de Jésus. Et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Mais attends Jésus, je suis malade depuis 38 ans et mon seul désir c'est de guérir. Et tu me rencontres, tu me demandes, veux-tu être guéri? Non mais Jésus, est-ce que ça va? Bien sûr que je vais guérir, bien sûr que je vais me sortir de cette situation. Et Jésus lui pose quand même la question, veux-tu être guéri? Mais écoutez ce qui est plus étrange dans cette conversation, dans cet échange entre l'homme, entre le paralytique et Jésus. Jésus lui pose la question, une simple question qui méritait un oui ou non. Il lui dit, veux-tu être guéri? Et le malade répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. C'est-à-dire, l'homme fait voir à Dieu que
je ne peux être guéri que par la piscine. Et du coup, dans la piscine, je n'ai personne pour me jeter là quand l'eau est agitée. Il fait voir à Dieu ses incapacités de guérir. Donc, il montre à Dieu que il m'est impossible de guérir sans passer par la piscine. Pour lui, sa seule guérison devait provenir seulement de la piscine. Or, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il parlait à qui l'impossible était possible, à qui l'irréalisable, si je peux dire, excusez-moi le terme, pouvait être réalisé. Il s'adressait à Jésus. Il s'adressait à Jésus. Et c'est ce qui arrive souvent dans nos vies. Jésus te pose une simple question, mais tu fais voir à Dieu, non Seigneur. Jésus te pose la question, tu veux une maison, veux-tu avoir une maison? Tu dis non Seigneur, je n'ai pas assez d'argent pour me payer une maison. Le paie que j'ai de mon salaire, je peux à peine payer mon loyer, puis mettre le provision. Est-ce que c'est ça la question que Jésus t'a posée? Eh bien, en cette journée, en cet après-midi, Jésus nous pose la question. Et il veut juste une réponse. Moi, je dis que c'est le genre de question yes by no question. Donc c'est une question où tu peux juste dire oui ou non. Pas de justification, juste oui ou non. Et en fait, c'est ça la situation du paralytique et de Jésus. Nous avançons avec la parole. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il s'adressait à Jésus. Jésus pouvait réaliser tous les mots. Jésus avait des problèmes. Donc Jésus avait la solution à tous ces problèmes. Cette phrase me dépluie un peu parce que Jésus te pose la question, veux-tu être guéri? Et la simple réponse est oui. Parce que tu l'as attendu depuis si longtemps. Non mais attends, tu es malade depuis 38 ans. Et on te pose une question, tu commences à faire voir, non Jésus, non. Ce n'est pas ça la réponse à répondre. Si nous lisons dans d'autres versions telles que la version Semeur, je vais prendre la Bible du Semeur. Si nous lisons dans la version Semeur, Jésus le vit couché quand il sut qu'il était là depuis si longtemps. Il lui demanda, veux-tu être guéri? Mais ce qui tire mon attention, c'est quoi? Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus qui est Dieu, Jésus qui fait des choses extraordinaires en fait. Jésus qui est Dieu. Pour guérir, j'ai l'impression que pour guérir quelqu'un, il lui pose d'abord une question. Genre, il veut avoir son consentement, il veut avoir son avis. Mais attends, Jésus, tu es Dieu, non? N'est-ce pas toi qui as dit que tu connais les pensées avant que nous disions, mais pourquoi tu me poses encore la question si tu sais que la réponse est oui? Au fait, deux fois, Jésus veut nous enseigner que même quand on est maître, même quand on est au contrôle de tout, même quand on supervise tout, c'est nous les plus forts, c'est nous. Nous avons des limites. Et là, Jésus nous montre, Jésus nous le prouve. Parce qu'il pose la question à cet homme, veux-tu être guéri? Cet homme pouvait bien dire, non Seigneur, bon, donne-moi seulement l'argent, je me suis déjà habitué avec cette maladie, bon, je l'ai maîtrisée, donne-moi juste l'argent. Je ne sais pas, Jésus pouvait dire, s'imaginer ça. Et il a posé la question, veux-tu être guéri? Si tu dis oui, il te guérit. Et si tu dis non, il s'en va. C'est comme ça dans la repentance. Dans la repentance, Jésus ne force personne. Une fois que tu l'acceptes dans ta vie, il entre. Une fois que tu réunis ta foi, il s'en va. Il ne discute pas, il s'en va. Donc j'ai un peu l'impression comme si Jésus était un gentleman quand il dit, bon d'accord, si tu veux de moi, j'entre dans ta vie, j'opère avec toi, je marche avec toi, je suis dans ton cœur. Et une fois que tu me dis, non Seigneur, j'en peux plus,